Salut, c'est Vincent. Bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Avant de découvrir davantage, d'en découvrir davantage dans la suite, dans le lien en description de cet enregistrement, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est un moyen de comprendre et surtout de résoudre l'erreur systématique qu'on fait quand on fait un avantage et inconvénient. Tu sais, souvent, on a un problème ou une situation, on peut prendre une feuille de papier, faire un trait au milieu et puis lister les avantages et les inconvénients, que ce soit d'un projet, d'une situation, etc., d'une solution. Et le problème de ça, c'est que on fait une analyse fixe et on a besoin de cette photo-là, mais le problème, c'est qu'on le garde comme photo. Or, pourtant, il faut mettre du mouvement là-dedans. Et ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est pas tant de lister les avantages et de lister les inconvénients, c'est que l'erreur systématique, c'est qu'on ne remet pas du mouvement derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu vas pouvoir faire, c'est de tout simplement identifier les forces et les faiblesses, on va dire, les avantages ou les inconvénients, regarder les principales forces et se dire, ok, maintenant, d'un point de vue des stratégies ou de ces forces-là, est-ce que je peux les multiplier? Est-ce que je peux m'appuyer dessus pour faire encore autre chose? Et de la même manière, pour les inconvénients, est-ce que je peux les réduire, les atténuer, voire les limiter, voire les annuler complètement? Et qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et finalement, il y a un acronyme que je vais te donner, c'est GMRE, donc Grow, Maintain, Reduce, Exit. Alors désolé, il est en anglais, mais Grow c'est pour augmenter, Maintain c'est pour rester stable, Reduce c'est pour baisser et Exit c'est pour terminer. Donc Grow, Maintain, Reduce, Exit, ça va te permettre, pour une force par exemple, peut-être que tu vas vouloir faire comment tu vas pouvoir améliorer cette force. Pour une faiblesse, peut-être que tu vas faire comment tu peux la réduire ou la supprimer, etc., etc. Et à partir du moment où, si tu fais une analyse comme ça, quelle qu'elle soit, que ce soit avantage, inconvénient ou d'autres types d'analyses, il y en a tout un tas, toute une batterie. Je t'ai pris le plus simple pour te donner un peu l'idée qui se cache derrière. C'est qu'à partir de là, tu vas pouvoir remettre de la dynamique avec des stratégies de mouvement. C'est-à-dire, est-ce que j'augmente, est-ce que je stabilise, est-ce que je réduis ou est-ce que je sors, je m'arrête? Est-ce que je fais plus, est-ce que je fais moins, est-ce que voilà, tu vois le principe. Et à partir de là, forcément, ça va te donner vraiment des nouvelles solutions. Par exemple, c'est un petit peu, j'arrive pas à bien l'expliquer, mais en gros, c'est comme si tu te pèses, que tu te pèses tous les jours, et voilà, tu as ta photo, tu as ton poids, tu as ton photo. Mais maintenant, si tu fais rien, forcément, tu vas rester, tu vas pas avoir d'action. Donc maintenant, il va falloir peut-être que tu augmentes gros ton activité physique, peut-être que tu vas faire reduce certains de tes aliments, si tu as envie de perdre du poids, ou inversement, hein, si tu as besoin d'en gagner, tu vois. Enfin, tous les cas sont possibles. Ou peut-être que tu vas maintenir un domaine et puis stopper quelque chose, etc., etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment, une fois que tu fais une analyse comme ça, c'est d'être capable, après, de remettre de la dynamique pour en faire quelque chose. Voilà ce que je voulais te proposer, parce que souvent, effectivement, on reste souvent fixé sur les analyses, mais on en fait vraiment souvent pas grand-chose. Et donc l'idée, c'est que quand on fait une analyse, c'est pour la remettre en mouvement, évidemment, et trouver des choses qui permettent d'avancer, quoi. Sinon, autant pas les faire, quoi. Voilà, donc vraiment, je t'invite la prochaine fois que tu as ce genre de situation à faire cet exercice-là. Tu verras, ça peut vraiment être radical en termes de changement. Et je te laisse imaginer d'ailleurs ce que ça pourrait te permettre sur un sujet de ton choix, celui que tu as rencontré dans les 5-6 derniers jours. Est-ce que ça pourrait lui permettre de faire ou d'avoir et surtout le plaisir que tu aurais eu de remettre en mouvement une situation qui peut-être n'était pas aussi bonne qu'elle pourrait le devenir en fait. Voilà, donc j'étais un peu long dans cet enregistrement. N'hésite pas à partager cet enregistrement si tu penses que si tu as appris quelque chose et si ça peut aider quelqu'un de ton entourage. Comme tu l'as vu, senti et entendu, en fait cet enregistrement c'est juste qu'une mise en bouche. Puisque si tu as appris quelque chose, je t'ai préparé une nouvelle surprise qui est juste derrière le lien en description de cet enregistrement. Donc c'est toujours pareil, c'est
pour être plus efficace, performer au boulot et te libérer du temps dès aujourd'hui et dès les prochains jours. Et comme je te l'ai dit au début, c'est une surprise et le truc c'est que je ne peux pas te dire ce que ça va être, tout simplement parce que le lien qui est en description, il te réoriente vers le dernier contenu publié ou republié sur mon blog. Du coup, je ne peux pas te dire de quoi il s'agit exactement. Par contre, ça va naturellement dépendre du moment où tu cliques sur le lien. Et voilà, ça pourrait te scotcher tout autant. Donc je t'invite vraiment à découvrir ça par toi-même dès maintenant. À de suite.